Je m'appelle Alexia Rodier. J'ai fondé la première agence de homestaging en 2008. J'étais pionnière dans le domaine en France et aujourd'hui je suis spécialisée dans les biens de prestige. Je travaille dans l'immobilier haut de gamme à Paris, mais j'ai également des agences partenaires qui travaillent partout en France et même à l'étranger. Ce que vous voyez ici n'existait pas hier. Mon travail commence ici, dans un espace vide, ou presque. Quand un lieu ne raconte rien, l'acheteur ne peut pas se projeter. Un bien vide, quand les visiteurs arrivent, ça résonne. Les pièces, proportionnellement, paraissent plus petites. Le regard a du mal, en fait, à évaluer les volumes sans avoir un meuble qui va servir d'échelle. Quand j'arrive dans un bien vide, tout de suite, je vais imaginer déjà à qui correspond ce bien. Est-ce que ce sont des familles qui sont susceptibles d'acheter l'appartement ou la maison? Est-ce que ce sont des personnes qui vont prendre un pied-à-terre et qui vont être entre deux appartements, entre deux pays? C'est important de connaître la typologie des personnes puisque c'est par rapport à ces personnes que nous allons aménager et décorer et non par rapport aux personnes qui y vivent, s'il y a encore des personnes qui y vivent. Mais ici, nous sommes dans un bien totalement vide, donc nous sommes sur une vraie page blanche. Alors, une journée type sur un aménagement, il faut qu'on ait récupéré les clés du bien. Ensuite, on attend l'équipe d'installation qui va repérer déjà l'appartement. Une fois qu'ils sont là, donc ils font une première fois le tour de l'appartement ou de la maison pour voir comment ils vont s'organiser. Quand on est en appartement et en fonction de l'étage, s'il y a un accès rue, ils vont regarder s'il y a la possibilité de mettre le monte-charge. Dans des immeubles, c'est quand même assez efficace, ça permet de gagner du temps. Et éviter aussi de salir les cages d'escalier. Une fois qu'ils ont tout amené sur place, donc en général, ils mettent tous les meubles, tous les éléments de déco, tout est posé. Et une fois que le camion est reparti, il y a la phase déjà de disposition. On va déjà disposer toutes les grosses pièces. On va disposer le canapé, les lits dans les chambres. C'est important aussi, à chaque fois on leur demande de mettre les lits en premier pour qu'on puisse faire les lits. Puisqu'il y a les personnes qui vont poser les lits et puis après il y a les personnes qui vont faire les lits. En fait, moi j'interviens vraiment plutôt en fin de journée, une fois que tout le gros travail a été fait et je vais affiner, disposer des petits éléments de déco. Alors parfois c'est encore le gros bazar et on commence à poser des petits éléments de déco parce que c'est ce qui fait plaisir, on s'approche un peu du bout de l'aménagement. Mais en général, on attend la fin pour tout installer. On va poser un petit coussin, savoir si on le met à droite ou à gauche du canapé. On va mettre le vase avec les fleurs dans le bon sens. On va vraiment affiner. J'ai des standards assez luxe, on va dire, un peu comme dans un hôtel 5 étoiles. Donc j'aime bien que tout soit au carré, que les chaises soient bien alignées, que tout soit assez symétrique. Alors, chaque objet a un rôle et un intérêt. Pourquoi? Parce qu'il faut donner vie au lieu. Si personne n'y habite, c'est super important d'avoir, j'aime bien mettre des livres même ouverts sur la table de chevet, poser des petites bougies, poser, une tasse à café à côté d'un plan de travail. C'est important d'avoir des odeurs agréables comme ça quand on entre dans un appartement. C'est super important, quand on entre dans l'appartement, dans la maison, d'avoir l'impression que quelqu'un y vit. Et pourtant, c'est une pure mise en scène. C'est un peu du cinéma. On va tout mettre en scène, on va imaginer un décor, en fait. L'objectif de tout ça, c'est que les personnes puissent se projeter, qu'elles se sentent comme chez elles dès le départ. C'est ça souvent qu'on appelle le feeling. Je crée du feeling. Je crée de l'émotion avec tous ces petits détails qui vont être mis. Rien n'est fait au hasard. Tout ça est fait pour créer une émotion. Une fois que tout est terminé, avec mon équipe, on fait un gros tour pour voir si rien n'a été oublié. Et ensuite, je fais un tour final toute seule pour ajuster une dernière fois parce que je suis un peu maniaque par rapport à ça. Et c'est vrai que j'aime bien
J'aime bien peaufiner jusqu'au dernier détail avant de rendre les clés et avant que le photographe intervienne pour prendre le résultat final. Ma plus grande satisfaction, c'est que les personnes qui visitent très souvent ont envie d'acheter et achètent. J'ai actuellement à peu près un client sur 3 qui achète tout le mobilier et toute la déco qui a été mise en place. Grosse satisfaction quand même, parce que je me dis, bon, j'ai visé juste. Et ça, c'est quelque chose aussi qui met le doigt sur le fait qu'il y a une émotion, il y a quelque chose qui s'est passé. Si je devais résumer mon métier, je dirais que je suis une conteuse d'histoires. J'aime bien raconter des histoires. J'aime bien imaginer le lieu. L'avantage en plus de ce métier, contrairement à la décoration d'intérieur où on va accéder à la demande d'un client, là en fait on est seul maître à bord, on imagine les futurs clients, comment les personnes quand elles vont visiter l'appartement ou la maison, qu'est-ce qu'elles vont aimer et comment, par quoi elles vont être accrochées et qu'est-ce qui va déclencher des émotions chez elles. Je suis une conteuse d'histoires.